Oui. Bernard Tapie, toujours sur ce mouvement, j'ai lu ce que vous disiez à nos confrères du Parisien. Autrefois, on pouvait être pauvre et heureux. Vous parlez de l'époque où vous étiez jeune. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y avait des partis politiques qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres. C'était le Parti communiste, qui pesait 20% des voix. Toutes les municipalités communistes avaient des cours de musique, des cours de sport, des cours de théâtre, gratuits, comme c'était fait dans les pays de l'Est. Moi, j'ai appris le violon, mon frère a appris le piano, on a fait tout un tas d'activités sportives, parce que les municipalités, à l'époque, faisaient ça. Maintenant, tout est payant. Bernard Tapie fait l'apologie du communisme et des pays de l'Est. Le communiste dans les villes pauvres, c'est mieux. Qu'est-ce qui vous fait rire? A priori, on n'attendait pas forcément. Eh bien, vous savez, la différence entre nous deux, c'est que moi, le soir, je mangeais du café au lait. Vous voyez? Pas vous. Eh bien, c'est ce qui fait que mon père était communiste. Et que j'étais fier de mon père. Et que j'ai été heureux, pour revenir à ce que vous disiez, parce que notre bonheur était placé là où il faut le placer, c'est-à-dire la famille, les enfants, la piscine gratuite, la musique gratuite. Un jour, je vous parlerai de ce que c'est dans les familles immigrées. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Avouez que c'est surprenant de vous entendre dire. Est-ce que c'est pas plutôt Bernard Tapie, parce qu'à l'époque, il y avait des perspectives et qu'on avait le sentiment que si on était pauvre, son enfant serait plus riche que soi? Écoutez bien, l'état dans lequel je suis me permet de vous dire, je veux bien qu'il y ait des pauvres, mais vous savez que les pauvres, qui sont pauvres, ils ferment leur gueule, ils sont cachés et ils pleurent. Ils sont même pas sur les ronds-points. Vous voyez? Il faut savoir ça. Il y a des pauvres qui sont en dessous le seuil de pauvreté, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui font les poubelles. Donc, que les gilets jaunes se plaignent à juste titre d'une mauvaise répartition, d'une mauvaise distribution. Mais parlons pas de la misère. Parlons pas de la misère. Il y en a une. Et celle-là, je peux vous garantir qu'il faudrait un jour qu'on s'en occupe, parce que je suis malheureux de savoir qu'il y a 5 millions de gens qui sont en dessous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Arlette.